Elle vous fait rire, elle est vivante, elle est dynamique, elle est souriante, elle est naturelle. J'ai pas besoin de vous la présenter. C'est notre perle, c'est la Rims. Voilà, merci. Salut Rims! Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça me fait trop plaisir de te recevoir aujourd'hui. Énormément, vraiment. Je te jure, tu es celle qui me fait le plus plaisir d'avoir aujourd'hui. Toi, tu es celle que je regarde tout le temps tes interviews. Franchement, je kiffe. Tu kiffes? Voilà, ça me fait plus kiffer. Que la Rims? Plus que la Rims, allez, qu'est-ce qu'il y a? Avoue que l'invité du 7, c'est mieux. Ouais. Mais après, c'est moi qui prends ta place, hein. Non, la Rims, c'est la Rims. Mais c'est ça en fait, c'est que la Rims, c'est tout un concept. C'est même pas une émission, c'est que c'est toi. C'est ça. Donc justement, est-ce que c'est toi ou c'est ton personnage? C'est quoi la Rims? Donne-nous ce truc. Alors en fait, la Rims, ça a toujours été un surnom. C'est mon petit frère qui m'a appelé comme ça d'ailleurs. Et ça a toujours été, au fait, c'était pas vraiment un personnage. Mais maintenant, je le prends plus... Maintenant, c'est devenu plus moi, en fait. Depuis que j'ai commencé à faire des micro-trottoirs et tout ça, ça commence à prendre beaucoup plus d'ampleur. Et donc, la Rims, tu t'es toujours fait appeler comme ça. Donc, tu m'as dit c'est ton frère qui t'a donné ce surnom. C'est un surnom un peu comique. Donc, est-ce que ça veut dire que tu avais toujours ces petites dames marrantes, drôles depuis toujours? C'est ça, j'ai toujours été drôle avec mes amis, ma famille et tout. Les gens, ils kiffent et ça me fait kiffer. Voilà. C'est ça le plus important. Quand on kiffe ce qu'on fait, je pense que c'est la plus belle clé de la réussite. Exactement. On sait que tu as un petit secret et c'est une petite particularité féminine. C'est un secret par contre. Hein. Et on veut que tu nous dises tout. Ok, en fait le truc c'est que j'étais footballeuse professionnelle en Belgique. Et si tu veux, je suis rentrée il n'y a pas longtemps, ça y est, pour me concentrer sur mes études et tout. Donc voilà, ma particularité féminine, c'était ça. J'ai joué au foot pendant toute ma jeunesse, toute ma vie, j'ai fait que ça. J'ai commencé avec mes frères, j'ai fini dans des grands clubs ici au Maroc, en Belgique. J'ai fait des stages en Suisse, en France, un peu partout. Et voilà, donc c'est ma passion, c'est ma vie. Donc je sais que vraiment tu as fait partie d'une équipe de foot, etc. Donc c'est quoi la chose en plus qu'on a en tant que fille en faisant ce métier en quelque sorte, cette passion, en ayant cette passion? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus en fait? Ça m'apporte énormément de choses. En fait, ça me permet d'avoir confiance en moi et déjà c'est une passion, alors je ne pourrais pas vraiment t'expliquer, c'est comme si tu aimais la danse classique ou autre, c'est vraiment comme n'importe quelle autre passion. Mais voilà, moi en tout cas, le foot, moi ça m'apportait énormément et mes parents ils étaient fiers de moi, ma famille, mon entourage, mes amis, genre ils m'appelaient pour des foot, des petits matchs et tout, franchement ça me faisait kiffer. Je vais te dire un petit secret, j'ai rarement vu une fille aussi cool et avec autant de confiance en soi que toi. Et donc ce qui m'intéressait vraiment aujourd'hui, c'est savoir quel aurait été ton petit conseil aux filles. Quel est le conseil que tu donnerais à toutes ces filles qui des fois n'ont pas forcément autant confiance en elles que d'autres, qui des fois baissent les bras? C'est quoi pour toi ce qui leur manque? En fait, moi je vais parler pour moi. Avant que je sois la Rims, je suis Rimel et je suis quelqu'un de très timide. Dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide. Mais depuis que j'ai commencé à faire mes micro-trottoirs, c'est la première vidéo, il fallait beaucoup d'audace. Et il m'a fallu une vidéo pour me lancer et en fait il faut juste se lancer. Nous le 7TV on a vécu donc le début de tes vidéos ensemble et il y a eu beaucoup de retombées positives mais il y a eu aussi un peu de négatifs. Oui, de toute façon dans chaque succès il y a le négatif et le positif. Oui, quoi qu'on fasse on sera toujours critiqué de toute façon. Exactement. Et la chose qui m'interpellait en quelque sorte c'est que je voulais savoir, est-ce que tu rigoles avec les gens ou tu cherches plus à te moquer d'eux? Alors, c'est pas du tout de la moquerie. Moi, en fait, avant chaque micro-trottoir, j'avertis tout le monde que c'est des vidéos drôles, qu'ils devraient s'attendre à tout. Et tout le monde accepte, tout le monde rigole avec moi. Ils se prêtent au jeu. Voilà, ils se prêtent au jeu. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et moi, je suis comme ça, même dans la vie de tous les jours, je rigole beaucoup avec les gens. Enfin, c'est vraiment ma personne, tu vois, genre, je vais rigoler avec eux comme je rigole avec n'importe qui à l'extérieur. Bon, certes, il y a des personnes qui comprennent pas un peu ma manière mon humour et tout ça, mais c'est juste qu'ils connaissent pas le personnage et qui devraient voir d'autres vidéos pour comprendre le concept. Pour comprendre que c'est totalement bon enfant. Voilà, en fait. Exactement. On va dire, tes vidéos, elles donnent toujours le sourire. Toujours. Est-ce que c'est le message que tu veux faire passer à travers ces vidéos?
C'est exactement ça le message, c'est rigoler tout au long de la vidéo. Je veux que ça fasse le buzz, j'ai envie que les gens ils rigolent en regardant mes vidéos, qu'ils découvrent plein de personnages dessus. Et voilà, c'est ça un peu le message que j'ai envie de faire passer, que tout le monde rigole, que tout le monde kiffe. Enfin, c'est un truc, les micro-trottoirs en français, c'est pas quotidien, on voit pas ça tous les jours. Donc pourquoi pas commencer maintenant? Est-ce que c'est toujours ce que tu as voulu faire? Alors vraiment pas. Moi je fais des études, je suis étudiante en droit. Donc là je passe en 3e année. Bon, je devais passer ma 3e année, mais bon, je l'ai refaite parce que voilà. Parce que j'étais l'année dernière en Belgique pour le foot et tout. Et voilà, donc je fais du droit, j'ai ma licence l'année prochaine. Voilà, je me suis inspirée des mecs qui font des micro-trottoirs en France et tout. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas faire ça au Maroc. Bah, tu as eu une bonne idée, on va dire. Ouais. Voilà, c'est ça. Quels seraient tes projets? Alors, mes projets pour le futur, ça serait, en fait là si tu veux, genre, on est en plein tournage avec une agence de production pour l'été prochain. Donc ça va être des trucs qui vont être diffusés pour la télé. Et voilà, donc je vous laisserai... Ah, la télé. Voilà. Donc ça commence déjà à prendre ampleur tout ça. Ben, ça a pris ampleur. C'est pas ça commence, mais Ouais, ça a pris ampleur. Commence, donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on te connaît par la RIMS. D'ailleurs, je voulais faire un petit message pour dire que prochainement, la RIMS va prendre ma place au sein de l'invité du set. Ouais. Moi, je suis trop bien faite pour prendre les places des gens, donc ça va. Ça m'arrange. Allez. Bah, si tu veux, on change maintenant, vas-y. Allez, vas-y. Ça bouge. Allez. Bon, bah, ok. Ça fait quoi de voir la RIMS en tant que présentatrice? Donc là, du coup, je dois avoir là. Non, mais là, on peut plus. Calme, je suis bien ici, hein. On est bien là. Elle est mieux. Ça va, il fait pas trop chaud de ce côté. Et bon, je termine quand même par mon dernier mkilmen mcharmel avec la RIMS. La RIMS, micro-trottoir, foot. Il faut les deux. Ça se complète. Arrogance. Ça, ma mère, elle va me tacler dessus. Bon, allez, je dirais du droit médiatique. Restez connectés. Retrouvez la RIMS dans l'invité du set. Et retrouvez Jennifer pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bye.